Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Merci. Merci d'être avec nous, nombreux. Et je sais que beaucoup vont continuer d'arriver pour honorer la présence d'un tel père, d'un tel général. Vous savez, amen, on peut acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Il y a une chose que nous avons apprise à l'école du Saint-Esprit, c'est que tu n'iras nulle part dans la vie sans mentor, sans père, qui dresse des repères. Tu peux être talentueux, brillant, tu n'iras nulle part. En fait, une des manières par lesquelles Dieu te conduit, c'est qu'il doit te connecter à des gens qui transportent une grâce. Voilà. Ton onction, ton dépôt ne suffit pas. Dieu va toujours te connecter à des gens. Et c'est vrai, on rigole souvent, on plaisante beaucoup. Mais jamais nous ne prendrons pour acquis cette connexion que Dieu nous a donnée, à nous d'abord, et par conséquent à toute la famille Impact Centre Chrétien. Et il n'y a aucun de nous qui peut dire, qui peut contester le fait que Dieu a vraiment catapulté Impact Centre Chrétien à travers ce genre de connexion. Ah oui. Et à Impact Centre Chrétien, nous avons eu la sagesse de Dieu pour savoir discerner, apprécier, célébrer et valoriser. Parce qu'il peut aller partout, mais tout le monde ne sait pas puiser la grâce et le manteau, parce que tout le monde ne sait pas respecter et honorer une onction. Donc, quelqu'un peut aller partout, mais ce qu'il a ne reste pas. Mais nous, à ICC, tout ce qu'il avait là, on a tout pris déjà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je me souviens à Ouagadougou, quand je suis allé une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, c'est ton fils, Samuel. Il m'a dit, mais Ivan, toi, tu as pris le manteau qu'il y avait sur mon père. J'ai dit, mon gars, c'est pas fait exprès, c'est juste l'honneur, la révérence. Tout est venu. L'autorité a été transférée. Bon, comme on n'a jamais fini, on veut continuer encore de télécharger. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à l'honorer à Impact Centre Chrétien. Voilà. Alléluia. Amen. Il faut donner plus de retour, un retour un peu plus fort, s'il vous plaît, pour le pasteur. Non, je parlais de la sono. Donc, docteur, nous voulons vraiment te dire que pour nous, c'est un honneur et un privilège. On ne banalise pas le manteau de la grâce que tu transportes. On est vraiment reconnaissant à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer, à célébrer, à proclamer, à bénir le Seigneur pour son serviteur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Voilà Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ.
J'ai la victoire, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Elle est pour toi, en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire, Gloire à Dieu, j'ai la victoire. elle est pour toi, elle est pour toi. Aussi mon frère, Elle est pour toi, aussi ma soeur, aussi ma soeur. Elle est pour toi, oh mon ami, mon ami. elle est pour toi, par la foi de Dieu. Elle est pour toi, aussi mon frère, Elle est pour toi, aussi ma soeur. Elle est pour toi, oh mon ami. mon ami. Elle est pour toi, elle est pour toi. Nous sommes vainqueurs, Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs dans ma Dieu. Nous sommes vainqueurs nous sommes vainqueurs, en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs. Gloire à Dieu. Nous sommes vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette grâce surabondante. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et ce soir, nous sommes là de par ta présence. Et nous nous tenons là en te remerciant simplement pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Tout d'abord, félicitations pour l'extension de l'estrade qui est devenue quelque chose de très très beau maintenant. Ça ressemblait à une cage de Kajibiji avant. Maintenant, ça c'est vraiment le premier niveau. Parce que en matière de visionnement et tout, on voit, vous voyez là, ça donne un aspect de quelque chose. Vous trouvez comme sur les grands écrans de... Bon, je ne vais pas dire le nom, on va dire encore, voilà, le monde est rentré. Le monde n'est pas rentré. En tout cas, c'est une bonne chose. Et puis, je vois que les murs aussi ont été bien... Puis l'harmonie des lumières, tout est très bien. Donc, quand même, de temps en temps, je sais dire merci, non? Je sais dire aussi félicitations. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous allons commencer ce séminaire. Nous voulons vraiment prendre du temps, mais en même temps, penser à ceux qui habitent loin comme de près, pour qu'ils puissent aller dans les temps que nous avons. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les internautes qui nous suivent actuellement, ceux qui sont en contact avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois qu'on avance, quoi qu'il advienne, nous avançons. Nous avançons avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Et la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est ainsi. Il faut avancer sans regarder. Donc, nous allons voir, nous allons reviser un peu notre vie chrétienne pour voir quelques fondamentaux qui nous sont nécessaires. Vous savez, c'est bon d'être un grand ingénieur, mais si tu n'as pas appris la table de multiplication, les 4 tables, tôt ou tard, tu seras coincé quelque part. Parce que quand tu voudras faire certains calculs en dehors de tes machines-là, tu seras coincé. C'est pourquoi la table de multiplication est l'élément de base qui permet à tout ce qu'on appelle calcul élémentaire de pouvoir avancer. Parce que si tu ne sais pas faire la table de multiplication, 4 x 4, tu ne sais pas que c'est 16. Et quand tu arrives au CM2, pour ceux qui ont fait l'école primaire francophone, français, donc, quand on te donne la surface du carré, et on te dit, tu peux connaître la surface du carré, mais ton résultat ne sera jamais bon. Quand on va dire 4 x 4, tu vas dire 4 x 4, 8.
4 fois 4, 8, tu as échoué. Même si tu connais la formule que la surface du carré, c'est côté fois côté, tu auras bel et bien échoué, parce que 4 fois 4, ça ne fait pas 8. 4 fois 4 égale 16. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens savent beaucoup de grandes choses, mais n'ont pas les fondamentaux qui leur permettent de fonctionner. Et quand il y a des obstacles, quand il y a des épreuves, ils ne savent pas comment faire. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir ces quelques jours-là. Nous allons revenir quelques bases, puisque vous avancez beaucoup déjà, vous avancez, mais je vais m'arrêter là pour revenir, comme je l'ai fait la semaine dernière un peu à Mulhouse. En France, nous étions à Mulhouse, pour prendre quelques éléments fondamentaux pour nous permettre d'avancer. Et notre premier message ce soir, c'est « Sauver pour réjouir le cœur du Père Céleste ». Notre titre, c'est « Sauver ». Je suis sauvé, tu es sauvé pour réjouir le cœur du Père Céleste. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes chrétiens, donc tout ce que nous faisons déjà est un peu hors sujet. Pourquoi? Quand vous faites passer le micro devant les chrétiens, beaucoup de chrétiens, vous allez entendre avec étonnement pourquoi pensent-ils qu'ils sont sauvés. Vous allez entendre des choses, vous serez étonnés parce qu'ils n'ont jamais cherché à travers les Écritures, ni à travers les enseignements adéquats de base, le pourquoi de leur salut. Nous sommes sauvés pour réjouir le cœur du Père. Ça veut dire quoi exactement? Nous allons voir une évolution pour appliquer cela avec le Seigneur Jésus-Christ et ensuite pour l'appliquer avec les premiers chrétiens et nous qui sommes là dans ce 21e siècle. Alors, Jésus est venu pour révéler exactement le cœur du Père. Personne ne connaissait le Père. Les gens de l'Ancien Testament ont dit que Moïse voyait Dieu face à face, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Il était impossible à un homme vivant dans la chair, qui n'est pas né de nouveau, de savoir qui est le Père. La connaissance de l'Ancien Testament est une connaissance, frères et sœurs, donc une connaissance extérieure, pas intérieure. Et leur foi n'a rien à voir avec notre foi, leur système de foi. C'est pourquoi les gens veulent vivre. Et Dieu a fait exprès pour arrêter le chapitre 11 d'Hébreux, pour nous montrer tous ceux qui ont opéré avec la foi de l'Ancien Testament. Et les derniers versets, il nous dit maintenant que malgré tout ce qu'ils ont fait, là, les exploits qu'ils ont fait, ils ne sont pas parvenus à l'excellence et parce qu'ils attendaient, ils nous attendaient. Et parce que la foi n'étant pas venue, la foi est venue par qui? La foi, ce n'est pas une capacité à un homme de croire simplement. La foi est liée à un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. La foi, le salut, la rédemption, la justification, la sanctification, la victoire, tout est lié à un seul homme. Il n'y a pas de capacité en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de rédemption en dehors de Jésus. Ceux qui veulent se sanctifier en dehors de Jésus font des rites de sanctification, mais pas la sanctification. Et 1 Corinthiens 1,30 dit, Jésus-Christ est ma sanctification. Il est ma sanctification. Les gens confondent la sanctification donnée par Christ et l'œuvre que nous faisons pour nous dépouiller, pour nous sanctifier. Ils confondent. C'est pourquoi à un moment donné, ils sont épuisés. La sanctification, ce n'est pas un ensemble de règles, c'est une vie. Comme la rédemption est une vie, c'est Christ. La justification, c'est Christ. Tout est en Christ. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus est venu pour révéler le cœur du Père. Dieu nous montre pourquoi lui nous a sauvés. Il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La vie chrétienne doit commencer par cette compréhension-là. La vie chrétienne, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que Dieu m'a sauvé pour être quelqu'un, pour être un grand patron et tout ça. Non, frère. Il faut retourner ce que Dieu, il a mis son système en place et il sait pourquoi il a mis ça en place. Dieu dit, Dieu, lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, premier but, donc Dieu veut que nous ayons d'abord la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas en matière de longueur ou de quantité. C'est la qualité de vie que Dieu seul a, qu'on appelle la vie Zoé. Parce que l'homme n'a que la vie bio, la vie humaine, et aucun homme n'a la vie éternelle. Donc Dieu dit, mon amour pour vous, c'est que
pour que vous ayez la vie éternelle, la vie que j'ai, vous devez passer par quelqu'un, mon fils. Et je vous montre mon amour afin que vous compreniez que je vous ai tellement aimé et que pour avoir accès à la vie éternelle, c'est par la mort, la résurrection de mon fils que vous avez accès à cette vie éternelle-là. Cette vie éternelle vous est impartie. Vous devenez participant de la nature divine, 2 Pierre 1,4. Vous devenez participant. Et vous aussi, vous êtes devenus fils de Dieu. Sinon, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas être fils de Dieu. Il n'y a rien qui puisse faire devenir un homme fils de Dieu. Oh, rien. Aucune religion, aucun pasteur, personne. Donc, nous allons pas à pas. Et comme il a dit cela, il vient nous dire que pour nous prouver cela, dans Paul l'écrit, Paul, pourquoi il a eu cette compréhension-là? Parce que c'était un homme très religieux, un homme intelligent. Il nous dit dans son épître, dans Romains 5, et au verset 8 d'abord, il nous dit ceci, Paul nous dit que Dieu a prouvé, Dieu est un Dieu de preuve, il a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore morts, pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour que Dieu a donné là, pour que j'ai la vie éternelle là, Dieu me dit, c'est une preuve qu'il a voulu nous donner. Ne cherche pas la preuve de l'amour de Dieu, n'est pas que Dieu te donne un travail. La preuve de l'amour de Dieu n'est pas que Dieu te donne un mari. Non, 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 non. C'est parce qu'on a manqué le coche, on a pris le train au milieu que nous pensons ça. La seule preuve, Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs et encore ennemis, Dieu a donné son Fils. Il dit, mais Dieu me dit maintenant, si mon amour est une preuve, le don de mon Fils est une preuve de mon amour, il dit, regarde maintenant, il regarde la vie, ce qui vient là, ce qui vient après. Donc, si la mort de Christ me donne d'être ami de Dieu, et la vie de Christ. Et la vie de Christ. Regardez frères, nous ne comprenons pas, c'est pourquoi si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Mais Dieu me dit maintenant, un homme qui est réconcilié avec la mort de mon Fils, maintenant, à plus forte raison, étant réconcilié, serons-nous sauvés par sa vie? Si la mort de quelqu'un m'a réconcilié et la vie de la personne, c'est plus encore. C'est plus. Voici, le christianisme commence par ici. Ça ne commence pas par les œuvres, les miracles, non. Le christianisme commence par une vie d'abord, une impartation de vie de Dieu allant dans un homme. Et nous allons comprendre pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils veulent faire quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Ils veulent faire quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Jusqu'à présent, on ne voit aucun effort humain ici. C'est Dieu qui a l'œuvre. C'est le seul. Il a l'œuvre. Il prouve son amour. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Il prouve son amour. Indépendamment de l'homme. Il dit, la preuve de mon amour, c'est la mort de mon fils. Il dit, mon fils, si la mort de mon fils est la preuve de mon amour, et sa vie alors? Il te propose tout cela. Alors, comment quelqu'un peut commencer sa vie chrétienne avec ça là, et puis il va douter? Il va douter sur quoi? Il va douter comment? Parce qu'il n'a pas eu réussi à un concours, il va douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne vient pas parce que tu as fait. L'amour de Dieu est venu quand tu ne le connaissais même pas, quand tu étais son ennemi. Il y a un christianisme sentimentaliste qu'on a développé qui fait que bon, si Dieu me montre, et les gens tombent dans la dépression, si Dieu m'aimait, Dieu t'aime. Dieu t'a aimé quand toi-même tu ne l'aimais même pas. Quand tu ne te souciais pas de lui, il a prouvé, il a donné son amour. Si tu refuses ça, tu veux que Dieu te prouve ton amour comment? La preuve de son amour, voici des vérités qui m'ont fait asseoir dans le christianisme dès le départ. Et qui m'ont jamais amené, j'ai douté de mon salut. Quel que soit ce que tu peux me dire n'importe quoi. Il y a une seule personne qui a la clé de la vie, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est Jésus est en moi, le reste là ne m'intéresse pas. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me raconter ce que tu veux, moi je ris de toi. Parce que je sais une chose, c'est que j'ai la vie de Dieu en moi. Un point c'est très.
Tu ne peux pas l'enlever. Alors, quand je suis basé sur ça, ces premiers éléments-là, je commence à comprendre tout doucement et ce que Dieu veut de moi. Il y a 3 verbes que je dois comprendre. Il y a le verbe être, le verbe faire et le verbe avoir. Mais quand tu mélanges, quand tu mets le verbe avoir avant, tu as des problèmes. Chez Dieu, quand il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons. Ensuite, après que nous fassions. Après que nous comprenons maintenant, quand je sais que je suis et je fais ce qu'il me demande, ce qu'il me donne là, j'ai là, n'est pas un problème. Alors que la vie chrétienne, la plupart d'entre vous, la plupart de ceux qui nous regardent là, ont commencé par, ils veulent avoir des choses avec Dieu. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu es fille de Dieu. Est-ce qu'un fils de Dieu a besoin de chercher des choses que son père a? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce que le père a est à. Alors, un papa, tout ce que le père a est à. Vous voyez vos pères naturels là en train d'aller chercher des choses qu'ils ont à la maison. Ils vont dire, mais mon fils, quelque chose ne va pas chez toi. Si votre vie chrétienne commence par chercher, avoir les choses, vous allez avoir des problèmes, vous ne les aurez jamais. Je suis, je fais et j'ai. C'est ça. C'est ça qui donne la paix dans l'âme des gens. La paix. Le je suis. Regardons. Le premier je suis. Je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu me dit, à tous ceux qui ont reçu le nom de mon Fils, à tous ceux qui croient en son nom, je leur ai donné le pouvoir. La seule chose que Dieu me demande, c'est de croire. Croire, ce n'est pas la foi. Ce qu'un homme a, c'est la croyance. Quand l'homme croit, Dieu débloque maintenant la foi. La foi est liée à Dieu. La foi n'est pas une chose naturelle. Quand je crois ce que Jésus est, il dit maintenant, l'autre côté, Dieu manifeste son pouvoir. La foi est une puissance, un pouvoir. La grâce est un pouvoir, une puissance. Et il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je ne suis pas né par la chair ni par le sang, mais par Dieu lui-même. Il est l'acteur de ma naissance. Et c'est pourquoi je deviens une nouvelle création. Ça, c'est dans le verbe être. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'ai pas besoin de démontrer. On ne démontre pas ça. On accepte ça. Je suis une nouvelle création. Mais le diable va essayer de tout faire pour prouver que tu n'es pas une nouvelle création. Parce que le diable va attaquer tes sens. Il va attaquer ta raison. Il va attaquer ton environnement. Et quand il va dire, ah, tu es une nouvelle création, voilà la nouvelle création, là, voilà. Voilà. On te parle, Dieu est esprit. Quand tu es né de nouveau, on te parle d'une naissance spirituelle, pas une naissance physique, puisque tu es déjà né physique, et c'est pourquoi tu t'appelles Karambiri. En naissant physiquement, tu n'es pas fils de Dieu. Pourquoi personne ne peut mettre en cause mon nom Karambiri? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi personne ne peut mettre en cause votre nom de famille? Pourquoi? Malgré tout ce que les gens peuvent dire, vos adversaires peuvent vous insulter, ils peuvent vous maudire, ils peuvent dire n'importe quoi, vous êtes un Karambiri, vous êtes un Karambiri. Vous avez déjà douté de votre nom de famille? Alors pourquoi vous doutez de votre nom? On dit fils de Dieu, vous êtes une nouvelle création. Le problème est là. Si je suis assis, c'est un Karambiri qui est assis. Si je suis en prison, c'est un Karambiri qui est parti en prison. Même quand je suis mort, c'est un Karambiri qui est mort. Ça ne change pas. Mon nom là, c'est ça que je suis. Pourquoi vous voulez prouver que vous êtes une nouvelle création? On dit que c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Je suis né, je suis un fait dans le monde physique. Dans le monde physique, je suis un fait. Vous ne pouvez pas me nier. Je suis un fait. Mes actes ne peuvent pas nier que je suis un Karambiri. Mes paroles ne peuvent pas nier. Tes insultes ne peuvent pas me changer. Tout ce que tu as fait, je suis un Karambiri. Quand quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit il est une nouvelle création.
dans son esprit. Pas Dieu est esprit, on ne parle pas de ton corps. Ton corps, tu es né Karambiri, c'est pourquoi tu as des défauts de Karambiri. Si mon papa avait des maladies, il me donne, en tant que quand je nais Karambiri, il me donne ces maladies Karambiri. Il me donne les maladies héréditaires. C'est si simple, pourquoi vous compliquez la vie? C'est pas moi qui ai demandé en naissant que j'ai telle maladie en moi. Parce que je suis né par le sang de mon père, les maladies que mon père a, il les transmet je suis né avec ça. Dieu me dit, en naissant de nouveau, ce que Dieu est, il le transfère dans mon esprit. Je nais aussi avec toute cette nature divine, je nais avec toutes ces choses-là. Mais pourquoi vous croyez... C'est ça le vrai problème. Vous voulez faire de vous fils de Dieu, comment vous allez prouver ça? Que vous êtes une nouvelle création. Par quel moyen? Par quel moyen? Vous me regardez comme ça là. Par quel moyen? Non, essayez de... Levez-vous, tiens, tu as le courage, lève-toi et dis-moi comment tu vas être une nouvelle création. Tu as essayé de prouver que tu es... Est-ce qu'il a essayé de prouver qu'il est un castanou? Plus il va essayer de prouver qu'il est un castanou, plus il va avoir des problèmes. À la fin, les gens vont dire qu'il est fou. Parce qu'il est castanou. On ne devient pas castanou, il est né castanou. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création. Mais il peut être maintenant un mauvais castanou. Sur le poids des actes. Ils vont dire, mais pourtant, vraiment, c'est un castanou. Les castanous, ils sont comme ça, ils sont bien, mais lui, il fait comme ça. Mais c'est son acte qui fait, mais ça ne change pas sur le fait qu'il est castanou. Vous voulez aller prier, jeûner. Allez-y, prier, jeûner. Pour devenir une nouvelle création. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, prier, jeûner pour devenir une nouvelle création. Ça vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être fils de Dieu, nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Christ. La preuve là, il a prouvé son amour en donnant Christ. Et j'ai reçu Christ comme mon sauveur. Dieu dit, ah bon, tu l'as reçu. Je te donne la capacité maintenant, c'est-à-dire cette foi-là, pour que tu deviennes. Et le Saint-Esprit rentre en action et te fait naître de nouveau. Donc, tu comprends? Ça, c'est toujours dans le « je suis ». Ce n'est pas fini, je ne suis... Il n'y a pas un seul élément. Pour Dieu, pour m'encourager, il me dit, mais si je suis une nouvelle création, regarde bien, le deuxième, je suis, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Deuxième fait de je suis. Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le genre humain, c'est la vie de l'homme qui est dans le genre humain. L'animal, c'est la vie animale qui est là. Végétale, c'est la vie végétale qui est là. Si quelqu'un est né de nouveau, Dieu te dit, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Christ vit en toi. Mais vous voulez analyser, vous voulez comprendre, ça amène des troubles inutiles. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais dans le français, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça ne veut rien dire. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Pas dans la foi au Fils de Dieu. Dis-moi, ça veut dire, quelle est la foi au Fils de Dieu? Je vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et Galates dit, quand la foi est venue, par qui? Par Christ. Alors, quand la foi est venue par Christ, ça veut dire que tout ce qu'on appelait l'Abraham, autre là, ce n'est pas la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a eu le mot foi que 2 ou 3 fois. Habakkuk et autres, là, pas plus. Il y a plusieurs dimensions. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était une déclaration de Dieu. Troisième élément,
Comme Christ vit en moi, il me dit, bon, tu as été racheté à un grand prix. Tu ne t'appartiens plus, tu es un racheté. Donc, troisième chose, 1 Corinthiens 6, 19, 20, tu es un racheté. Et c'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, puisque dans Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors, en ce moment-là, je deviens quoi? Le temple du Saint-Esprit que j'ai reçu de Dieu et que je ne m'appartiens plus à moi-même. Et le verset qui suit, il dit quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, quelqu'un qui a compris ça là, quel est le problème? J'ai été racheté. Mon corps, mon âme, tout appartient à Dieu, tout appartient. Mais si je n'ai pas compris ça, parce que les gens croient que Dieu les a sauvés pour faire leurs affaires. Ah non, non. Attendez, tu appartenais, quand tu étais entre les mains de Satan là, tu pouvais dire quoi? Tu pouvais négocier avec lui? Dieu t'a racheté, tu pars d'un esclavage à un autre esclavage. Mais un esclave émancipé, tu oublies ça. C'est pourquoi Joseph est dans la maison de Potiphar, esclave, mais c'est l'esclave le plus émancipé. Regardez, dans l'Ancien Testament, ce qui correspond à la nouvelle naissance, là, c'est Joseph dans la maison de Potiphar. Le gars est rentré, acheté par Potiphar, c'est un esclave. Son identité est dans la main de Potiphar. Son identité. C'est-à-dire qu'il l'a acheté, il a enlevé son nom là, il a dit tu es esclave. Mais Joseph était à l'aise. Regarde, dans toute la maison de Potiphar, regarde ce qui s'est passé. Dès que le monsieur est rentré esclave, la maison a changé. Tout a changé. Les bénédictions sont là. À cause de Joseph, qui est là. Dieu dit que le problème, si tu ne prends pas ça au sérieux, bon, tout ça là, tu ne prends pas au sérieux. Tu refuses l'être là. Et tu veux faire. Tu vas faire comment? Qui va faire? C'est celui qui est là qui fait. Si tu refuses ce que tu es, c'est la nouvelle création qui fait les œuvres de Dieu. C'est la nouvelle création qui a la victoire. C'est la nouvelle création qui devient champion. C'est pas... Écoutez, si tu refuses ça, ce que Dieu dit que tu es, tu vas faire quoi? Et tu as quoi? Je suis héritier. C'est la nouvelle création qui est héritier. C'est l'héritier qui a les choses. Mais si toi tu veux avoir un héritage en refusant que tu aies une nouvelle création, tu as été racheté, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu vas avoir quoi de Dieu? Tu vas avoir quoi? Quelle prière? La prière va t'amener quoi? La prière vient plus tard. Quand les faits deviennent une réalité en toi. Quand les faits deviennent une réalité. La prière n'est plus une lutte pour avoir des choses. La prière, c'est prendre possession. Et si je m'en vais dans la prière d'adoration, c'est pour me livrer au Seigneur, pour dire, Seigneur, plus, je veux encore plus me donner. Comme Jean-Baptiste disait, que je diminue afin qu'il grandisse. Au fur et à mesure que je me livre à Dieu, la connaissance de Dieu grandit en moi. Et en ce moment-là, ma connaissance de Dieu commence à être une réalité. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit 2 Corinthiens 5, 20. Il dit, mais à cause de ça, maintenant, je suis un ambassadeur. Et quand on dit cela, souvent, parfois les gens, ils ne savent pas, ils ne regardent pas bien un ambassadeur. C'est pourquoi j'ai dit que esclave là, l'ambassadeur, c'est le terme qui semble avoir une résonance formidable. Il est ambassadeur. Mais vous savez, est-ce que vous saviez que l'ambassadeur, c'est le plus grand esclave de son pays? Tout ambassadeur est un esclave. Vous, c'est le titre là que vous voulez. Il est esclave. Le drapeau flotte là. Mais c'est un esclave qui est assis là. Tu as déjà vu un ambassadeur du jeu? Tu as déjà vu un ambassadeur du jeu? On dirait que vous ne connaissez pas. Hein? C'est-à-dire que vous donnez des titres. Je suis ambassadeur. Mais tu as déjà vu un ambassadeur du jeu? Qu'est-ce qu'il dit? Mon pays a dit, oui ou non? Voilà la position de mon pays.
Tu as déjà vu un ambassadeur qui sort à la télévision et dit « Moi, je décide ça ». Alors pourquoi vous décidez? Vous êtes ambassadeur, vous êtes esclave de Jésus-Christ, vous vous dites « Je quoi ?» Non. Aucun ambassadeur. C'est pourquoi on le met à l'aise. Il est à l'aise, hein. Si vous êtes ambassadeur, vous n'avez pas besoin d'aller prier. Tu as déjà vu un ambassadeur prier? On lui donne même son territoire là, c'est son pays. La police ne peut pas rentrer là-bas. Le gars est immunisé. Il a tout. L'argent vient, tout ce qu'il veut. Il est protégé, tout. Mais à condition qu'il soit esclave de son pays. Il défend uniquement les positions de son... Alors vous dites, vous êtes ambassadeur. Vous croyez que vous êtes ambassadeur, c'est pour aller faire ce que je suis ambassadeur. Et c'est ça là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les mots? Un ambassadeur est un esclave de son pays. Si vous ne croyez pas, sortez demain, allez demander à l'ambassadeur de votre pays. Il dit, mais il n'a aucune volonté. Il ne peut pas dire jeu. La seule personne à qui il peut dire jeu, ce soit sa femme et ses enfants. Je veux manger en dehors de ça. Eh oui. Un ambassadeur est sorti pour dire moi je pense ça, mais le lendemain, le gouvernement le rappelle. Oui ou non? Tu n'as jamais entendu qu'on rappelle le gouvernement, l'ambassadeur, on le rappelle. On dit, mais ah bon, tu as une position toi? Voici. Mais si on ne comprend pas ça là, les je suis là, tu es là, comment tu vas faire? Ce sont des fondamentaux comme ça. C'est pourquoi les gens souffrent. Il y a des choses qu'il faut bien asseoir. Ça c'est le premier élément, le premier verbe, être. Deuxième verbe, faire. C'est celui qui est, qui va faire. Si tu n'es pas, tu ne peux pas faire. Si tu n'es pas, tu ne peux pas faire. C'est l'être là qui fait. Le faire. Dieu dit dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure. Maintenant que Dieu nous a choisis et il a dit, je suis une nouvelle création, je suis ambassadeur et tout, il dit, mon fils, attends maintenant. Ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux. Hein. Je t'ai choisi ambassadeur. Je t'ai établi nouvelle création pour que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure et que moi sois glorifié. Voilà pourquoi je t'ai choisi. On ne choisit pas quelqu'un pour être membre du gouvernement pour faire ce qu'il veut. Il a un cahier de charges. Pourquoi vous ne voyez pas le naturel et le spirituel ensemble? C'est parallèle. On vous a déjà recruté directeur commercial et puis dans une entreprise où on vend des ordinateurs et vous commencez à vendre des bananes. Mais pourquoi vous êtes intelligent pour les choses de ce monde-là, quand vous venez à Dieu, vous êtes bête? Non, je parle clairement. Hein. Pourquoi tu deviens bête là? Moi, je t'embauche directeur commercial de mon entreprise et tu vas aller vendre des produits de mon adversaire. Ça va aller? Ça va aller? Alors, donc, si vous croyez que Dieu va vous embaucher, être ambassadeur, vous élever, positionner dans le lieu céleste avec Christ, vous protéger, mettre des gens autour de vous pour aller vendre les torticolis, les bouillabaisse marseillais de Satan? Vous croyez à ça? Vous vous taisez parce que c'est ça que vous croyez là. Le problème, vous êtes fatigué, on va demander, tu vas demander quoi? Pour la question, on vous appelle au gouvernement, on vous appelle et on vous établit ambassadeur pour faire ce que le gouvernement veut. Il y a un royaume, tu es né dans un royaume, tu es citoyen d'un royaume. Les citoyens français, ils doivent obéir aux lois françaises. Un point, un trait, on ne demande pas autre chose. S'il ne le fait pas, il y a un endroit où on l'appelle prison, on l'envoie là-bas, pour nous montrer qu'il n'est pas aussi libre qu'il pense. Et vous croyez que dans le royaume, on est libre, hein? Vous croyez que dans le royaume, on est libre?
Pour la question, vous croyez que dans le rang, vous êtes sauvé, ben, on fait ce qu'on veut. Qui vous a dit de ce mensonge-là? C'est pourquoi beaucoup de gens sont fouettés régulièrement par Satan. Il fouette les gens. Il rentre dans l'ordre. Allez, rentre dans les rangs. Alors, il faut comprendre, mais le livre est devant vous. Chaque domaine a son livre. Si vous voulez devenir ingénieur agronome, il y a les livres d'agronomie. Vous devenez ingénieur. Chaque livre a son livre. Vous voulez être enfant de citoyen du royaume des cieux, voilà son livre. Je ne sais pas. Il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique. Mon frère. Tu comprends? Acte 1:8. Autre chose, faire. Nous sommes dans le faire maintenant. Hein? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mais quoi? Ah, mais témoin. Là, le Saint-Esprit n'est pas donné pour toi. C'est pour que tu sois quoi? Témoin. C'est pour que tu sois témoin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit est donné. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Toi, tu as pris le Saint-Esprit, tu veux l'envoyer comme ton garçon de course. Ça ne marchera pas, frères et sœurs. Vous mettez décontracté. Ce n'est pas en fermant tes bras, en fermant tes yeux, en me regardant dur là. Je n'ai pas peur de ça. Vaut mieux rire, hein. Vaut mieux rire. Vaut mieux rire. Sinon, je vais taper tout de suite sur toi. N'essaie pas de m'influencer. Il n'y a pas cet homme-là sur la terre qui va m'influencer. Il n'est pas né encore. Bon, ok. Ok, très bien. Il faut bien m'écouter. Non, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on parle ensemble, face à face. Pas de tricherie. Droit dans les yeux. On dit d'être témoin. Toi, tu veux faire quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Matthieu 28, verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? 19, si on peut aller. Allez faire de toutes les nations. Qui? Voilà les témoins là. Faire de toutes les nations. On n'a pas de les pays. Nations, ça veut dire les ethnos. Des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici le faire. Et le dernier élément du verbe faire, c'est Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regarde déjà, si tu avais compris l'être et le faire là, ta vie chrétienne là où tu es aujourd'hui, tu serais heureux. C'est que tu n'as pas compris ces deux éléments là. Tu es attaché au troisième que je vais parler tout à l'heure là. C'est pourquoi tu as des problèmes. Être ce que je suis, c'est ce qui me permet de faire. Si je ne suis pas, je ne peux pas faire. Si je ne suis pas, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et le troisième, c'est ce que nous avons, ce que nous pouvons avoir, ce que Dieu nous donne. Ceux qui sont filles de Dieu, nouvelle création, ceux qui décident d'être des témoins de Christ, Dieu dit maintenant, dis avec ça là, voilà ce que je vais te donner. Ne t'inquiète pas. Matthieu 6, 31. C'est pourquoi il dit maintenant, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. La suite,
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Si vous êtes fils là, il dit votre Père Céleste que vous en avez besoin. Chrétien, est-ce que vous m'entendez? Toutes les choses que vous cherchez là. Il dit votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors si je sais que j'en ai besoin, alors qu'est-ce que je dois faire alors? Lis la suite, mon frère. Verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jouez votre rôle d'ambassadeur, fils de Dieu. Mais ces choses-là vont vous accompagner. Mais si ce n'est pas ça, bon, je pose la question. Vous ne voulez pas être fils de Dieu. Vous ne voulez pas faire les choses de Dieu. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi? Je pose la question. Dans quelle institution tu as déjà vu ça? Tu ne veux pas travailler avec moi? Tu ne veux pas être partenaire avec moi? Et tu veux que je te bénisse? Comment? Dites-moi, vous les 3 jeunes gens là. Je vous vois là, vous parlez tout le temps ensemble, vous parlez ensemble là. Vous murmurez là. Lève-toi et tu me dis, c'est que, voilà. Je vous surveille de l'œil, hein. Vous riez maintenant, c'est bien. Je regarde tout le monde, ici comme au fond, je regarde tout le monde, mon frère. De temps en temps, les caméramans m'aident, ils mettent ta photo là, je te regarde. Non, mais soyons logiques là. Quelqu'un est né dans votre maison. Il refuse d'être. Il refuse de faire. Mais il veut tout le temps avoir. Ça peut aller? Bon, mais donc, frère. Ah, mais je n'ai pas ça, Seigneur, je n'ai pas ça. Dieu dit, ah bon? Mais est-ce que tu es mon enfant? Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu veux faire ce que je dis? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une voiture, tu veux un poste, tu veux un mari, tu veux tant. Ah bon? Il dit, moi, je vais te donner ça. Pour faire quoi? C'est pour te détruire? Beaucoup n'ont pas compris le christianisme. Hein? Et que ce n'est pas une religion de supermarché où chacun vient et on lui donne ce qu'il veut et il s'en va. Non, c'est important que nous comprenions. En tout cas, je ne sais pas. Je suis devenu chrétien comme vous, jeunes gens, assis en 1973. Ça fait 45 ans. En France, à Toulouse. À Toulouse. 45 ans. Tu comprends? 45 ans. Je suis là-dedans. J'ai vu toutes les couleurs. Mon ami. Je me suis trompé plusieurs fois. J'ai fait des bêtises plusieurs fois. Parce que je croyais connaître. Parce que Dieu m'a arrêté pour me dire, c'est pas comme ça mon fils. Il dit, ah, j'ai souffert, il dit, mais vous ne voulez pas écouter? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'assurance. Tu peux me troubler. Tu vas me troubler en quoi? Tout ce que toi tu veux me dire ou faire là, moi j'ai vu ça dans les échecs, dans tout. Maintenant Dieu m'a ramené dans le droit chemin. Tu veux que je fasse quoi? Je marche avec lui. Un point, c'est tout. C'est important que nous comprenions ces choses. Et puis quand nous on se convertissait, en 1973, ouais, toi certains n'étaient même pas nés. Mais en ce temps-là, on avait tout. On avait tout. Il n'y a pas de visa pour entrer ici. Demandez à ceux de notre show là. Nous tous, on nous disait d'être. Si tu deviens français tout de suite là. Nous avons tous refusé. C'était comme ça. On venait sans visa, rien. Tu prends l'avion à Ouaga, tu arrives ici, tu rentres, tu es chez toi. Parce qu'on nous a appris à dire nos ancêtres les Gaulois. Si nos ancêtres sont des Gaulois, donc nous sommes Gaulois. Il n'y a pas de problème? Oui ou non? On a fait nos études ici, c'est la France qui paye tout. 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 Il y a
des choses qu'on a refusé de faire parce que, simplement, parce que quand je me suis converti, aujourd'hui, les gens me disent, les enfants me disent, il fallait prendre ça, nous on va profiter. Il dit, bon, mon ami, c'est trop tard. Marchez avec ça là seulement. Marchons ici, c'est bon. Et tu comprends? Je te dis certaines choses qu'on a eu trop de facilité. Mais ce que je vais te dire là, c'est ça là. Quand je suis revenu à cette parole-là, ça a commencé à me changer. J'ai commencé à comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas. Parce que je rentre dans la vie chrétienne par des problèmes. Et j'ai cru que la vie chrétienne, c'était un endroit où on résout les problèmes. Et qu'au jour où Dieu s'est révélé à moi, il dit non, je ne suis pas un résolveur de problèmes, hein. Je suis donneur de vie. Et il m'a dit, mais quand un pêcheur veut avoir un poisson, il fait quoi? Il faut qu'il ait un hameçon et un nappa. Ton problème était un nappa pour que je le gagne. La plupart de vos problèmes qui vous ont amené à Christ, c'est des appâts. Dieu n'est pas bête. Tu as déjà vu un hameçon, tu jettes un hameçon dans l'eau, tous les poissons, même les plus bêtes, la regardent et puis ils s'en vont à gauche. Est-ce qu'ils vont prendre la maison? Est-ce qu'ils vont prendre la maison? Mais mets quelque chose au-dessus là et ferme la maison. Tous vont se préserver pour faire quoi? Quand ils prennent, ils sont quoi? Accrochés. Mais est-ce qu'on reste sur la maison tout le temps? Tout ton problème est résolu. Dieu dit maintenant, bon allez, tu deviens mon fils. Tu deviens ma fille. Ah Seigneur, j'ai cru que tu étais un résolveur de problèmes. Non, non. Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes. Je suis là, je vais te donner la vie. Ce qui est mieux que les problèmes et les solutions. Comprenez ça, frère. Et vous allez voir que, mais moi je croyais que Dieu doit faire ça. Si Dieu m'aimait, il doit faire ça. Dieu m'aime. Mon frère, Dieu nous aime tous. Mais dans 200 ans, on est tous morts. La mort de Dieu ne peut pas nous empêcher de mourir. Si je dis 50 ans, beaucoup vont tomber tout de suite. C'est pourquoi j'ai dit 200 ans. Comme ça, voilà. Peut-être le pasteur prophétique que je reste 150 ans. Je n'ai pas prophétisé. J'ai dit simplement ça pour ne pas te faire peur. Voilà. Parce que quand on parle de ça, tu es troublé. Donc tu vois, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous les pratiquions. Et Matthieu 6, on l'a vu, il dit, si on veut ça, c'est chaud. Il dit Philippiens 4, 19. Il dit, mais si vous faites les choses, vous faites. C'est pourquoi Philippiens 4, 19, là commence par « et ». Quand vous voyez une phrase qui commence par « et », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devance. Et c'est une conjonction de coordination qui lie deux choses. Et mon Dieu pourvoira, il pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Dieu est riche, selon sa richesse. Pourquoi? Parce que les Philippiens ont fait ça. Il dit Dieu pourvoira. Si tu es fils de Dieu et tu fais ce que Dieu dit, Dieu te dit, je pourvois tous tes besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ne va pas te passer ton temps à jeûner, prier, je veux ça. Toi, tu ne reconnais pas que tu es fils de Dieu, tu vis comme un fils de autre chose. Et tu ne fais pas ce qu'il dit de faire. Et ce que tu veux seulement, donne-moi ça, ça peut aller. Frère. Regardons Jésus. Lui-même, sa vie. Regardons-le. Dans Hébreux 10. Ça, c'était au ciel. On nous ouvre un peu pour qu'on voit le ciel. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Il est dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et la suite, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, il n'a pas mis les pieds sur terre encore. Dans le ciel qu'il a dit ça. Il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Fils. Le Fils. Le Fils aîné.
Il dit, je viens pour faire ta volonté. C'est pourquoi dans Luc 3, 21, quand il est venu et qu'il est parti dans le Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste, quand il s'est fait baptiser, maintenant il prie, il parle. On ne nous dit pas ce qu'il a prié. Mais ce qu'il a dit, je viens pour faire ta volonté là, c'est ça qu'il est en train de dire au Père. Il dit maintenant, le temps est arrivé, il doit faire ta volonté. Mais tu m'as dit que je ne peux pas faire ta volonté sans quelqu'un. Alors il a prié le Père et la Bible dit, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus aussi a commencé comme nous, fils. Nous avons dit fils de Dieu, nous, nouvelle création, ambassadeur. Jésus a commencé ça aussi, textuellement. Le Père lui dit, ah bon, tu as dit au ciel que tu viens pour faire ma volonté. Maintenant, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai tout mis, tout. Le mot français affection est trop faible. Maintenant, tu vas aller. Textuellement, ce qu'on a vu dans la première partie, c'est ce que Jésus va faire. C'est ce qu'il va faire. Jean 6, 38, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il est en train d'aller, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux gens, je suis descendu du ciel. Vous voyez bien, d'abord au ciel. Oh, je viens pour faire ta volonté. Après, au baptême, il dit, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Maintenant, le Fils est en mouvement. Il s'arrête, il dit aux gens, je vais vous dire quelque chose, hein. Je ne suis pas venu comme ça. Vous croyez que j'ai vécu ici 30 ans là, et puis brusquement j'ai eu un ministère? Non, c'est pas ça. Je suis descendu du ciel. Ah bon? Quand? Mais c'est ça le problème. Ah oui, mais Jésus a commencé à 30 ans. Mais mon frère, avant qu'il ne descende, il avait déjà dit, je viens pour faire ta volonté. Et quand il est descendu, il devait commencer, le Saint-Esprit est venu et dit, bon, tu es mon fils bien-aimé. N'oublie pas que tu es le fils. Tu es mon ambassadeur, tu es mon témoin. Et maintenant, il dit aux gens, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce qu'il nous a dit, il va le faire. La volonté de celui qui l'a envoyé. Quelle est cette volonté-là? Et lisons la suite. Cette volonté-là, c'est ce que nous devons faire. Aller de faire toutes les nations des disciples. Regardons si Jésus a fait ça. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mon frère. Ensuite, pour terminer, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, le Fils est venu pour ça. Il nous dévoile tout. Il n'est pas venu pour autre chose. Vous n'avez jamais vu Jésus prier pour avoir la nourriture. Vous n'avez jamais vu Jésus prier pour avoir un vêtement. Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ prier pour être guéri ou tout. Il n'était pas immunisé contre la maladie. Puisqu'il était tenté en toutes choses. Il était tenté en toutes choses. Pourquoi il ne faisait pas ça? Parce qu'il a dit, si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront données. Et lui-même, il est venu. Il a prêché le royaume. Il est venu nous montrer le royaume. Alors, ayant fait cela, le Père dit, mais toutes ces choses te sont données. Il avait un trésorier. Vous n'avez jamais vu Jésus demander au trésorier de donner de l'argent pour financer ça? Jamais. Pourquoi vous ne suivez pas le modèle? Pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi il est un trésorier? Est-ce que Dieu a un trésorier? Tout ministère a un trésorier. Malgré qu'il y ait un trésorier naturel là. Mais leur trésor dépendait du ciel. C'est ce que Jésus veut nous montrer. Il y avait des femmes autour de Jésus. Il n'y avait que seulement 12 disciples. Il y avait au moins 7 femmes qui entouraient Jésus de leurs biens. Il faut que nous le suivons. Il est fils. Il a vécu le je suis. Il a fait le je fais. Partout. Et ce qu'il a là, le Père a tout donné. Il n'a manqué de rien. Même en allant dans le ministère là, même quand ceux qui les suivaient avaient faim, ils s'arrêtaient et ils prenaient simplement des poissons et du pain
Et là, il nourrissait les gens. Regardez, frères, regardez. Mais nous avons un Christian, nous avons dénaturé beaucoup de choses. Quand on lui dit de payer ses impôts, il dit à Pierre, tu es un pécheur, tu as déjà pêché un poisson avec de l'or. Il dit non, va. Il est venu pour nous montrer, il est venu pour nous montrer comment on marche dans le royaume, comment les fils doivent marcher. Mais notre mentalité n'arrive pas à saisir ça rapidement. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut faire ceci ou cela, on doit faire ceci ou cela. Donc, Satan est arrivé à nous faire perdre notre énergie pour gagner des choses. Et en ce moment-là, on néglige le travail de Dieu. La plupart des gens chrétiens jeûnent et prient pour des futilités alors que les gens meurent autour d'eux. Ça, c'est une ruse de Satan. Ruse de Satan. Il sait qu'il est descendu pour gagner les perdus. Ce qui l'intéressait, c'était les perdus. Il allait de lieu en lieu. Il prêchait. Il ne s'est jamais inquiété s'il va avoir à manger. Il y avait les disciples avec lui. Il y avait tout le monde avec lui. Et si vous dites que c'est ça c'est Jésus. Donc si c'est ça Jésus, et il a dit qu'on doit faire les mêmes choses, donc ça veut dire que quelque chose ne va pas. Si c'est ça Jésus. Quand on voit ça, vous croyez que c'est des choses spectaculaires. Le surnaturel est différent du spectaculaire. Tout spectacle n'est pas surnaturel. La vie surnaturelle, ce n'est pas une vie magique. Non, ce n'est pas du mysticisme. C'est surnaturel veut dire que le naturel est contrôlé. C'est comme la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, pesanteur là, est contrôlée par la loi de la sustentation, la loi de l'aérodynamique. C'est-à-dire que la loi de l'aérodynamique me permet, ce que le naturel ne peut pas faire, dominer la loi de la gravitation, mais permet à l'avion de voler. Mais les deux sont là. La loi de la gravitation continue à être là, mais la loi de la sustentation, la loi de l'aérodynamique permet à cet avion qui est dans le naturel là, d'aller sur le naturel. Sur le naturel. Et les deux sont ensemble. Il n'y a rien de magique dans ça. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Je suis né dans la loi de la gravitation. Dieu me dit, cette loi de la gravitation qu'on appelle la loi du péché et de la mort. C'est ça la loi, si on a le temps. Dans le naturel, on appelle ça la loi de la gravitation. Personne ne peut échapper. On est entouré par ça. On va à gauche, à droite, on subit ça. La loi du péché et de la mort, on est né dans ça. Personne ne peut. Pourquoi l'avion arrive à rester debout? Parce que l'avion utilise une autre loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. Et pour qu'un chrétien arrive à vaincre la loi du péché et de la mort, la loi du péché et de la mort ne sera jamais supprimée tant que la terre est là. Mais maintenant, tu utilises la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie t'élève au-dessus de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort sont autour de toi. Cette loi est autour de toi. Mais quand tu dis la loi de l'esprit de vie, tu vis au-dessus de la loi du péché et de la mort. La loi de la gravitation est là. La loi de la gravitation est là partout. La pesanteur est là partout. Mais chaque jour, chaque instant, les avions volent. Alors, comment toi, si tu ne crois pas à ça, là, si tu ne crois pas à ça, quelqu'un ne va pas? Comment ils font pour vaincre la loi de la gravitation? Ils ont utilisé leur intelligence pour faire. Dieu t'a donné une autre loi, la loi de l'esprit de vie, pour vaincre la loi du péché et de la mort. Toi, tu ne peux pas jeûner et prier. La loi du péché, la prière peut vaincre la loi du péché. La loi du péché et de la mort est toujours là. Ça ne peut pas finir. C'est une loi. Les lois ne finissent pas. La loi de respirer, ça peut finir? Non. C'est par dimension. La loi de l'esprit de vie. Romains 7, quand tu lis ça, regarde Romains 8, regarde. Qu'est-ce qui a fait sortir Paul de Romains 7? C'est quand il a crié, misérable que je suis, qui me délivrera? Il cherchait des techniques. Il cherchait des moyens. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais chaque fois, il voit une loi dans ses membres. Une loi, la loi du péché et de la mort.
Il a tout fait, il a tout fait. Quand il a compris que quelqu'un l'a amené, Christ l'a amené dans la dimension, la position céleste, la loi de l'esprit de vie, il a dit, gloire soit à Christ Jésus. Et il dit, maintenant, je suis délivré. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Tant que vous vivrez, la loi du péché et de la mort est là. Tu ne peux pas la supprimer, elle est là. Tant que vous êtes sur la terre. Mais la loi de l'esprit de vie est là aussi. Pour vaincre la loi de la gravitation, il s'agit d'aller mettre des chiffons sous ses bras, puis monter sur l'arbre, se jeter. Hein? Si tu fais ça, tu vas faire quoi? Tu vas voir que la loi de la gravitation, elle est très forte. Elle est très forte. Elle est impitoyable. La loi du péché et de la mort, c'est comme ça aussi. Si tu veux utiliser le charnel pour devenir la loi du péché et de la mort, ça va te ridiculiser. Tu vas commettre des péchés les plus abominables, toi, tu auras honte de toi. Tu vas dire, ça, c'est moi qui fais ça. Oui. Il y a une seule loi qui peut faire, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Tant que le monde n'a pas découvert, mais cette loi-là, on ne l'a pas inventée. La loi de l'aérodynamique n'a pas été inventée, on a découvert. La loi de l'esprit de vie est en là, tu ne l'as pas découvert. Et toi, tu luttes. Lutte. Lutte. On ne peut pas mettre du parfum pour vaincre la loi du péché et de la mort. Celui qui est tenu par la cigarette là, il n'a qu'à manger chewing-gum, comme il veut. S'il mange chewing-gum là, quand il s'assoit à côté de toi, quand il fait ses narines là, ça envoie la fumée. C'est sa bouche qui est chewing-gomée. Mais ses narines là sont toujours fumées. On ne peut pas masquer ça. Les deux lois sont là. Il y a une qui domine l'autre. C'est pourquoi on dit la loi de la domination, de l'assujettissement. Vous ne comprenez pas cette vérité-là. C'est que Dieu a donné la loi de l'assujettissement, de la domination. Il y a une loi supérieure qui domine la première, qui contrôle la première. C'est ça qui permet de vaincre. C'est ça qui permet de vaincre. Disons la vérité. Tu as lutté contre le même péché, si tu es chrétien à 40 ans, tu as lutté contre le même péché à 20 ans par jeûne et prière. Tu as vaincu? Qui a vaincu son péché par le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière faiblit ton corps. Faiblit ton corps. C'est normal. Quand un corps est faible, tu ne peux plus pécher. Ça ne t'a pas délivré. Hein? Quand ton corps est faible, tu peux pécher? C'est la faim qui te rend faible. Mais va manger et reprends tes forces. Tu vas voir que le péché la revient encore. Arrêtez ça là. Parce que j'ai essayé ça, c'est pourquoi je t'en parle. J'ai pratiqué ça. Tu comprends? Quand le jeune singe regarde le vieux gorille là, il veut faire ça, le gorille a dit comme ça. Il ne faut pas aller comme ça, c'est comme ça il faut aller. Ce que je te dis, toi, c'est faux. Moi, j'ai passé un tiers de ma vie à me battre avec ça. Et ça c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a créé la démonologie dans le christianisme. Quand on se convertissait, il n'y avait pas de lutte contre les démons. Parce que notre base était quoi? Était sur les fondamentaux. La démonologie, prends tous les livres de la démonologie. Ça a commencé quand? La génération qui nous a suivis là. Ils n'ont pas voulu connaître la différence de la loi du péché et de la mort, la chair qui est contrôlée par la loi du péché et de la mort, et l'esprit qui est dirigé par la loi de l'esprit de vie. Ils n'ont pas vu les deux là. La loi de l'esprit de vie marcher selon l'esprit. La loi du péché et de la mort marcher selon la chair. Or, si on marche selon la chair, on ne plaît pas à Dieu. Romains 8. Donc, ils n'ont pas compris ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a vu dans l'église quelque chose qui a apparu. Il n'y avait aucun livre sur les démons. Brusquement, on a vu ça. On est étonnés. Brusquement, on a vu dans les années 90 apparaître ces livres-là partout. Démons. Non, mais dès le moment où l'homme refuse
il ne connaît pas la loi, il va inventer une autre loi. Mais si les démons sont si forts, mais pourquoi ils n'ont pas vaincu les Paul? Pourquoi ils n'ont même pas vaincu les Pierre là? Je vous pose la question. Montre-moi dans le livre des Actes où quelqu'un a été vaincu par un démon. Où quelqu'un avait un démon. Il n'y avait que les païens qui avaient des démons. Je vous pose la question. Ne prenez pas votre expérience pour aller dire aux gens. Votre expérience n'est pas la Bible. Ça a commencé à ce moment-là. Par les gens refusaient de marcher selon les lois de Dieu. À ce moment-là, ils ont mis les fautes sur les démons. Si les démons sont si forts là, mais donc qu'est-ce que Christ a fait alors? Il a dit qu'il a détruit, il a livré Satan en spectacle. Il a dit vous chasserez les démons à mon nom. Chassez, les chasser. Chasser, les poursuivre. Vous les poursuivez, les chasser. Et vous, c'est les démons qui vous chassent. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui ne va pas dans le christianisme. Quelque chose ne va pas dans le christianisme. Et elle ne comprend pas toutes ces choses-là. Il ne comprend pas. C'est pourquoi il raconte des inepties. Parfois, il dit des bêtises, ça fait rire. Même les païens, ça les fait rire. Ça les fait rire. Écoutez, frère. Ça fait rire les gens. Parce que quand vous ne comprenez pas la vérité biblique, vous vous ridiculisez aux yeux des gens. C'est pourquoi les chrétiens qui ne connaissent rien, ne connaissent pas ce qu'on appelle les grands clubs ésotériques, là. Ils veulent parler des grands... les gens rient. Ils disent des bêtises sur ces gens-là. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Frères et sœurs, il n'y a personne, je vais vous dire quelque chose, pour que vous compreniez une fois pour toutes. Il n'y a personne qui soit né de nouveau, qui est né de nouveau, et qui a le Saint-Esprit, qui peut être sorcier. Si vous croyez à ça, vous êtes idiot. Comprenez? Va voir les sorciers, les vrais sorciers. Va les voir. Ils opèrent avec Satan directement. Le sorcier ne peut pas utiliser le nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut utiliser le nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut chasser un démon. Aucun sorcier ne peut rien faire. Ce sont des inepties, des gens qui sont ignorants, qui disent des bêtises comme ça. Et toi, chrétien, tu n'es pas assis, tu te laisses avoir par des choses comme ça. Tu connais? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? La sorcellerie face à un chrétien? Un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui peut devenir sorcier? Un chrétien? Donc, ça veut dire que vous-même, vous doutez de vous-même. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir deux natures alors. Vous pouvez avoir deux natures. Vous pouvez être chrétien, fille de Dieu et fille de Satan. Une seule personne qui a ça peut avoir ça. C'est le vrai problème. Quand les gens ne comprennent pas certaines choses, ils disent, mais ceux qui sont faibles, croient à n'importe quoi. Tous les gens qui parlent là, je les ai tous connus, soit en Côte d'Ivoire, ils sont tous des petits. Des gens que j'ai connus il y a longtemps, quand je prêchais, qui ne sont pas d'accord. On a les noms, mais vous ne comprenez pas les choses. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi ça fait rire. Ça fait rire. Comment? Un homme, le Saint-Esprit en toi. Quand il dit Jésus, les sorciers courent. Quand il dit Jésus, les démons s'en vont. Quand il dit Jésus, ils s'en vont. Mais vous n'avez pas entendu? Ils ont dit à Jésus, tu es Belzébul. Ils ont dit à Jésus, c'est toi le chef des sorciers. Ils l'ont dit. Jésus dit, si Satan chasse Satan, si Satan peut chasser Satan, alors ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il leur a dit, attention, si vous péchez contre le Père, il n'y a pas de problème. Si vous péchez contre le Fils, il n'y a pas de problème. Si vous péchez
quand vous voyez le Saint-Esprit agir, vous ne serez ni pardonné sur la terre. Il ne faut pas faire attention de ne pas tomber dans des choses bizarres. Il n'y a plus de pardon pour vous sur la terre ni en haut. Là où le Saint-Esprit agit, tu dis c'est sorcellerie, ça dit c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est votre christianisme n'est pas enraciné. C'est ça qui est le problème. N'importe qui dit n'importe quoi, vous croyez. C'est dommage, hein? N'importe qui dit n'importe quoi. Ça fait combien d'années j'ai dit aux gens, s'il y a un sorcier là, ils n'ont qu'à amener les sorciers là, face à face. Un seul sorcier dans le monde là, ils n'ont qu'à l'amener face à face. Ils vont voir ce qui va se passer. Il ne faut pas vous laisser. Non. Il ne faut pas applaudir. Vous n'applaudissez pas quand il y a des problèmes et vous voulez applaudir devant moi ici. Il ne faut pas applaudir ici. Hein. Non. Et il faut que vous devez prendre la Bible. La Bible est devant vous. Elle est claire. Elle est là. Paul avait un sorcier appelé du nom de Bar Jésus. Un autre qui a osé prendre le nom de Bar et puis en même temps de Jésus. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Il dit, mais que tes yeux soient fermés? Ses yeux ne sont pas fermés, non? Tu as vu dans la Bible un sorcier qui a pu rester devant un chrétien? Et c'est aujourd'hui que ça va se faire. Si tu crois à ça, toi, tu es insensé. Tu es un insensé. Insensé. Je te le dis clairement, sans pitié, hein? Tu es un insensé. Quelle est ta vie? C'est ça. Quelle est ta vie, mon frère? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Ça, c'est important. Bon, il est un peu tard, je vais vous... Il reste quelques minutes. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Je suis descendu. Les gens lui ont dit tous les noms. Il est bâtard. On connaît son père et sa mère. Il dit, lui là, il est fils de Dieu. Lui là, fils de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça qui vous crée des problèmes. Il faut lire la Bible. Ils lui ont tout dit. Tout. Ça l'a changé. Frères et sœurs. Il dit, moi je suis venu là, parce que je suis venu pour une chose, il y a la moisson. Le Père m'a montré que les âmes qui sont là c'est la moisson. Je suis venu pour moissonner la moisson. Papa, je vais rendre le cœur de Papa bon Dieu dans la joie. Je vais rendre son cœur dans la joie. Il dit, mais à ses disciples, vous ne voyez pas la moisson partout? Satan est en train de nous distraire. Il sait que sa fin est proche. Et il amène les chrétiens dans des choses bizarres pour qu'ils ne fassent pas ce que Dieu veut. Or, ta récompense dépendra de ça. Mais dans une guerre, mais votre adversaire va vous distraire, oui ou non? Mais on dirait que vous n'êtes pas éveillé dans ces choses-là. Nous sommes en guerre. Vous croyez que l'adversaire va vous distraire dans beaucoup de choses pour que vous ne fassiez pas ce que vous devez faire? Vous ne faisiez pas ce que vous devez faire. Regardez pour terminer, dans Luc 15. Luc 15, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il est dit au verset 4. Verset 4. Par exemple, Luc 15, verset 4. Il dit, quel homme, Jésus parle, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Ça, c'est un. Quel homme? Il vous pose la question. C'est-à-dire, il vous dit, s'il y a un homme normal sur cette terre-là, qui a 100 brebis, et les 99 là sont dans la sécurité, et que la 100e brebis est perdue, regardez ce que l'homme là va faire. Il dit, cet homme-là, il va aller pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et la suite, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Jésus est en train de nous dire,
que lui, il a été envoyé sur la terre et nous aussi, nous sommes sauvés pour ce but-là. Il la met sur la... D'abord, il a une joie d'avoir trouvé sa brebis. Une joie d'avoir retrouvé sa brebis. Ce n'est pas fini. Quand il a eu, il dit, il invite les gens chez lui. Regardez la suite. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. On vous parle ici. Si quelqu'un, dans son quartier, dans sa maison, a 100 personnes, même 100 personnes qui sont sauvées, la centième là, Dieu dit, la centième là, doit te tenir à cœur à tel point que les 99 autres là, qui n'ont pas besoin de te sauver là, tu les laisses et tu vas à la recherche. Quand tu vas la voir, premièrement tu as la joie toi-même, et quand tu vas retourner dans ta maison, toute la maison est dans la joie. Ce n'est pas fini. Toute la maison est dans la joie. Lisons la suite, frère. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu as là, premièrement, quand tu gagnes une âme, il y a une joie pour toi. Deuxièmement, ton église locale, il y a une joie, ou ta famille a une joie. Troisièmement, le ciel est affecté pour la centième brebis que tu as eue. Je te pose la question. Attendez, non, on n'applaudit pas ici. Si tu as des âmes que tu as gagnées, je parle des ceux qui ont gagné des âmes. Tu es sur la terre là, pourquoi? Maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, je ne veux pas vous retenir, donc, vous voyez bien. Tu es sur la terre là. Celui qui gagne des âmes, il a la joie. Il donne la joie à tout le monde. Toute la famille, on attendait le centième membre de la famille qui n'est pas sauvé. Et toi, tu l'as sauvé. Tu es content d'avoir sauvé ton frère. Et ensuite, la famille est contente d'être sauvée. On te dit que le ciel maintenant est content. Tu as donné la joie à toi-même, à ton environnement et au ciel. Toi, depuis quand tu as fait ça? Depuis que tu es devenu chrétien, quand tu as fait ça? Les hommes. C'est pas fini, on dit, c'est les hommes. Regardez, Dieu est intelligent. Il savait que les hommes vont prendre les femmes en otage. Regardons maintenant, de même je vous le dis, et bon, donc descends plus bas, rapidement. Ou quelle femme? Maintenant, on parle des femmes. Donc, tout le monde est concerné. Jusqu'à présent, vous avez lu ça là. Vous ne voyez pas qu'on dit les hommes, un homme sans brebis. Selon la capacité de la femme, on a descendu à 10. Mais même malgré ça, elle doit le faire. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de femme de pasteur, il n'y a pas de diaconesse, quoi. Toute femme, on a descendu le nombre. L'homme est capable d'aller chercher 100. Capable de garder 100. Et quand la centième est perdue, la femme, 10 drachmes. Selon sa capacité. 10 drachmes. Il n'y a pas à dire que c'est une femme, il n'y a rien. Non. Même les femmes. Dieu diminue. Le 10e. 10 drachmes. Et qu'elle en perde une. N'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dieu n'envoie pas la femme là au dehors trop loin. Il dit, la drachme est perdue, il la cherche. Elle met toute sa capacité, elle prie, elle cherche, et puis elle va chercher la drachme. Et quand elle l'a retrouvée, regardez, quand elle va la retrouver, et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, toujours, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. La fin, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Donc, les hommes donnent la joie à Dieu, les femmes donnent la joie à Dieu. Je vous pose la question maintenant, si c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. La joie qui vient de la terre, qui atteint le ciel, c'est quand vous gagnez des âmes. Ce n'est pas quand vous bagarrez faire des choses, c'est ça. Tu as donné la joie à Dieu quand? Jeune fille, tu as donné la joie à Dieu quand? Femme, maman, tu as donné la joie à Dieu quand? Les anges sont devenus heureux quand? On te dit ça? Si tu ne crois pas, lui, les deux fils, après le père, l'homme, la femme, on te montre les enfants. Tellement. L'un des fils est perdu. Il s'en va. Il refuse d'être avec son père. Il sort, toujours Luc 15. Il s'en va. Le père lui donne tout. L'amour de Dieu fait que le père lui donne tout. Il s'en va, il gaspille tout. Il est maintenant avec des cochons. Il rentre en lui-même. Il compare la vie de son père et la vie qu'il mène. Et le voilà qui revient à la maison. Regardez toujours ce que le père attend. Ce père-là attend le fils.
Quand il vient, il ouvre ses bras et il l'accueille. Écoutez. Et quand il l'accueille là, il y a la joie encore. Toujours. Dans la Bible là, il n'y a pas un endroit où Dieu est dans la joie si ce n'est pas gagner des âmes. Ta foi est agréable à Dieu. Mais pour la joie là, le ciel là, il n'y a rien. Ce n'est pas la sanctification qui donne la joie au ciel. Ce n'est pas la foi qui donne la joie au ciel. Il n'y a que gagner des âmes. Tu as vu? Le fils vient, le père tue le veau gras. À cause du fils perdu qui est retrouvé. Donc, tu dois faire ta part. Je dois faire ma part. Chaque femme doit faire sa part. Dieu n'a pas mis au même niveau. Mais malgré cela, le 10e là, vous devez faire ça. Parce que vous ne pouvez pas être chrétien et vous voulez que Dieu vous réjouisse et vous ne voulez pas réjouir le cœur de Dieu. Quel est ce christianisme-là, mon frère, ma soeur? Quel est ce christianisme-là? Toi, tu ne réjouis jamais le cœur de Dieu. Jamais. Il dit, mais réjouis mon cœur, puisque mon fils, regarde mon fils, on n'a pas le temps. Quand mon fils a fini, dans Jean 17, le fils dit au père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je t'ai glorifié, il a fait 4 choses. Je t'ai glorifié, j'ai fait connaître ton nom au monde, les paroles que tu m'as données, j'ai donné. Il dit 4 choses. Le fils dit dans Jean 17, il dit, j'ai fait ça. Maintenant, la joie m'attend au ciel, la victoire m'attend au ciel. Toi, tu vas rentrer au ciel comme ça? Tu vas rentrer comme ça au ciel? Ou bien tu es un chrétien seulement qui veut des bénédictions sur la terre. Ça ne t'intéresse pas le ciel. Comment quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de donner la joie au Père quand il est sur la terre, va donner, quelle joie tu vas donner à Dieu au ciel si tu n'as pas donné la joie à Dieu quand tu es sur la terre? 2 personnes. Vous n'avez jamais vu leur fin. Le fils aîné. Il ne voulait pas le salut des frères. Il ne voulait le salut de personne. Il était intéressé à lui-même. Il voulait le veau gras là depuis longtemps. Le veau gras était là. Il dit, le Père, comme je suis sanctifié, je fais de grandes choses, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, le Père va me donner le veau gras. Le fils est venu prendre le veau gras sous son nez. Et quand il sort, il parle tellement mal au Père qu'on n'a jamais vu la fin du fils aîné. On ne le voit même pas au ciel. Il n'y a aucune joie pour lui. Ça, c'est le premier. Jamais. Ceux qui passent leur temps, on va le jeûner, prier, on va ceci, Dieu va nous donner ça, Dieu va nous élever. On ne voit jamais leur fin. 2e personne, Jonas. Dieu lui a fait la grâce d'aller prêcher, de gagner toute une ville, un bouleversement dans une ville, un réveil dans une ville. Jonas n'est pas content. Il aurait voulu que les gens meurent. Dieu dit, hein, moi Dieu, les gens ne savent pas distinguer leur gauche, leur droite. Je leur fais grâce. Ils ont crié à moi. Je leur fais grâce. Et toi, tu veux que ces gens-là meurent. Parce que toi, tu veux être content. Il est resté aussi au dehors, comme le fils aîné, sous l'arbre qui est desséché là. On n'a pas vu la fin de Jonas. On n'a pas vu la fin du fils aîné. Fais attention aujourd'hui. Ils n'ont pas donné la joie au cœur du Père. Jonas n'a pas donné la joie au cœur du Père. Le fils aîné n'a pas donné la joie. Mais l'homme qui avait la 100e brebis, la femme qui avait la drachme là, ils ont donné le cœur aux anges, la joie au cœur des anges. Alors, je vais terminer là ce matin. C'est ça qui est important. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Réfléchis toi-même, rentre en toi-même, baissons la tête. On va s'arrêter là. Seigneur, réfléchis toi-même. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni beaucoup. Mais tout ça c'est bien. Mais Dieu veut que tu lui donnes la joie. Jusqu'à chaque jour, il attend que tu lui donnes la joie. Mais chaque jour, le soleil se couche. Tu te couches. La joie n'est pas dans le ciel. Il n'y a pas la joie autour de toi. Dieu a envoyé son fils. Son fils lui a donné la joie. Quand le fils montait au ciel, il savait que le Père était heureux, que le Père était content, parce qu'il a donné ce que le Père était triste à la chute d'Adam. La chute d'Adam, le ciel était triste, le ciel s'est attristé. Mais lorsque le Fils a donné sa vie,
il a vu que le ciel est dans la joie. Et le Fils dit à vous et à moi, vous aussi, n'allez-vous pas réjouir le cœur du Père? N'allez pas faire de telle manière que les anges qui sont autour du Père voient que le Père est dans la joie, dans la paix? Ou bien voulez-vous continuer à vous tourner sur vous-même comme Jonas, comme le fils prodigue et le fils aîné qui voulait des grandes choses mais qui n'était pas intéressé par ce qui intéressait Dieu? Ce qui intéresse Dieu, c'est ça qui doit t'intéresser. Ce qui intéresse Dieu, c'est ça qui doit m'intéresser, pas autre chose. Et alors Dieu me donnera toute autre chose avec si je le réjouis son cœur, il me donnera toute chose. Excellent Père de grâce, merci ce soir-là pour ce message d'introduction. Donne-nous de saisir nos cœurs, de réaliser combien vraiment tu t'attends seulement à ce que nous gagnons des âmes et que nous puissions être des gagneurs d'âmes, des gagneuses d'âmes, des gens qui ont compassion, qui avec ces âmes-là réjouissent ton cœur. Merci pour cette grâce-là pour ton peuple. Ils sont bons, ils sont tout, mais ils doivent s'attendre à ce que réellement aller vers les âmes, soient bénis et soient loués pour leur vie. Continuez à les guider, continuez à les garder, continuez à leur donner cette grâce, cet amour pour les âmes perdues, afin qu'ils réjouissent ton cœur. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?